Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un enroulement de permanente en damier. Alors qu'est-ce que c'est? À quoi consiste cette technique? C'est à inverser le sens de l'enroulement des bigoudis dans chaque zone de travail. C'est-à-dire que si vous enroulez des bigoudis à l'horizontale, l'autre zone, ce sera des bigoudis à la verticale. Alors pour qui? Pour des personnes ayant des cheveux courts, environ 15 cm, et qui souhaitent surtout discipliner les épis, hein, si la personne a des épis au niveau du front, la partie arrière, le vertex. Avec quoi? Avec des bigoudis droits non incurvés. Hein, c'est ce que vous avez les gris noirs. Non incurvés, c'est-à-dire que de la pointe, les longueurs et bases, le dessin de frisure sera le même. Si vous utilisez des bigoudis incurvés, c'est-à-dire au milieu de ce support, c'est plus étroit, hein, votre bigoudi, la pointe, elle sera plus frisée, le dessin de frisure sera plus soutenu. Donc ça nous donne un résultat qui est, ma foi, joli. Ah, ça me donnait du volume, de la nervosité, ce qui permet de mettre un peu dans tous les sens les cheveux. D'accord? Les coiffer vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté. Alors moi, je vous ai mis, alors c'est pour ça que j'ai insisté, un exemple d'un montage en damier. Donc j'ai trouvé un petit tuto qui, bon, ça peut être intéressant en visuel, mais pour moi, c'est pas le plus parfait. Hein, il a des petites choses qui me paraissent pas très nettes pour ma part, mais bon, c'est quand même une petite vidéo intéressante. Donc là, vous voyez, la personne a fait 4 zones de travail. Donc là, c'est une petite partie de la bande centrale. Hein, vous savez qu'au niveau de la bande centrale, la largeur de la mèche doit être égale à la longueur de votre bigoudi. Voilà, donc elle a fait 2 autres petites zones. Donc là, la personne commence sur les côtés, c'est-à-dire en bas des oreilles. Donc ça me paraît comme assez étroit parce qu'elle veut en plus se mettre les bigoudis, si je comprends bien, à la verticale. Donc plutôt mettre des petits cours. Donc là, c'est intéressant, distribution perpendiculaire à la séparation pour obtenir une bonne tension de la mèche. Voilà, donc vous voyez, là, ça a été à l'horizontale, verticale, là, à l'horizontale, et puis de l'autre côté, à l'identique. Donc là, c'est la partie arrière. Hein. Voilà. Donc là, c'est mis à la verticale. Bon, vous voyez, elle a vraiment fait la bande très longue. Moi, à partir d'ici, j'aurais mis à la verticale. Mais là, il aurait fallu mettre à l'horizontale, donc ça n'allait plus. Alors, vous pouvez constater que dans la nuque, ça va être quand même très étroit. L'intérêt de mettre des petits cours.
Voilà. Et puis ben moi, je vais vous proposer quelque chose qui me paraît quand même plus clair et plus net. Vous voyez, nous, on va plutôt se concentrer sur cette bande centrale. Vous l'avez vu, la bande centrale? Donc, ça c'est important de bien la réussir, parce que finalement, si elle est bien réussie, le reste se fera tout seul. On a bien dit, la largeur de la mèche doit être égale à la longueur du bigoudi. Donc, ce qu'on va faire, il faut délimiter au niveau de la bande centrale trois divisions à l'horizontale. Alors, donc, il y a une division qui reste jusqu'au point d'équilibre. Mais c'est-à-dire que vous pouvez aussi enrouler au fur et à mesure et vous arrêter au point d'équilibre. Donc, vous enroulez pointe frontale, point d'équilibre, tout à l'horizontale. Vous mettez 4 ou 5 bigoudis. D'accord? Quand vous avez fait ça, vous allez faire une autre division au niveau du vertex. Mais ce qui est important, c'est de bien voir la longueur de votre bigoudi sera égale à la largeur de votre mèche. D'accord? Et vous mettez 4 à 5 bigoudis à la verticale. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous allez faire une division jusqu'à l'occipital ou pas obligé. Vous enroulez tout à l'horizontale et vous vous arrêtez à l'occipital. Vous savez, l'occipital, si on a une règle, c'est l'horizontale par rapport à l'œil. Hein, vous savez? Voilà, vous vous arrêtez à l'occipital. Voilà. Et quand vous avez fait ça, vous allez faire la partie nuque. Là, et vous allez, même si on ne le voit pas, on met des bigoudis à la verticale. Alors, vous pouvez mettre aussi des petits cours, des cours gris-bleu. 4 à 5, c'est vous qui voyez. Je pense que là, quand vous avez réussi cette partie-là, le reste, vous allez réussir très facilement. Les temporaux, vous vous souvenez, quand on fait une permanente classique, on fait les pariétaux d'abord et ensuite on fait les temporaux. C'est le contraire, vous allez d'abord faire vos temporaux, donc tout à l'horizontale. Voilà, vous mettez 4 à 5 bigoudis. D'accord? Et ensuite, vous allez faire vos pariétaux à la verticale. Mais vous voyez, comme la forme du crâne est de plus en plus étroite, vous pouvez mettre d'abord des longs et ensuite vous mettez un ou deux petits courts. Et ensuite, vous allez mettre des bigoudis à l'horizontale dans la nuque. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors peut-être que la première fois, ça sera peut-être pas réussi. Ah, c'est toujours un petit peu difficile, on tâtonne, on essaye de trouver parce qu'il faut quand même réfléchir en damier. Refaites-en une deuxième fois et de toute façon, ça sera évalué. Voilà, donc c'est à vous de vous entraîner.